Bonjour à tous et bienvenue à cette émission spéciale. Nous ferons le point sur l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Nous sommes ici même au NAV Centre de Cornwall où se sont réunis l'ensemble des prélats du Canada pour prier, réfléchir et dialoguer sur les différents enjeux qui touchent l'Église canadienne. Durant cette émission, nous aurons l'occasion de parler des jeunes, de la mission chez nous, des soins palliatifs ainsi qu'une panoplie d'autres sujets. Mais tout d'abord, voici un résumé des faits saillants de cette semaine de plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Comme tous les jours, la journée de lundi a débuté par une célébration eucharistique en la chapelle installée spécialement pour l'occasion au NAV Centre de Cornwall. La journée s'est ensuite poursuivie par le rapport annuel du président. Monseigneur Lionel Gendron a donc pu manifester le fruit d'une année de travail ainsi que partager sur les différentes avancées de la conférence. Relations avec les peuples autochtones, synode sur la jeunesse, euthanasie et soins palliatifs, protection des mineurs ne sont que quelques-uns des sujets abordés dans cette première avant-midi. Durant l'après-midi, les évêques du Canada ont pu entendre le président des œuvres pontificales missionnaires, Monseigneur Gianpietro Daltoso, qui a pu expliquer l'initiative du pape pour le mois missionnaire extraordinaire d'octobre prochain. S'en est suivi une présentation des 5 diocèses du Grand Nord canadien, véritable terre de mission. L'allocution du nonce apostolique au Canada, Monseigneur Luigi Bonazzi, portant sur la proximité et la sollicitude du Saint-Père, le pape François, est venu clôturer cette première journée. C'est tenu mardi matin un premier panel de discussion entourant les différents événements ecclésiaux de l'année dernière autour du thème de la jeunesse. Synode des évêques, Forum Jeunesse internationale et Journée mondiale de la jeunesse à Panama furent donc célébrés en assemblée plénière en compagnie de jeunes participants canadiens. L'avant-midi s'est ensuite poursuivi par un panel œcuménique et interreligieux portant sur la liberté de conscience et de religion. Les journées de mercredi et jeudi se sont subdivisées par groupes linguistiques afin de traiter plus efficacement des enjeux ecclésiaux liés à l'une ou l'autre des communautés francophones et anglophones du Canada. C'est sans contredit que cette semaine de travail intense fut accompagnée de moments de prière et de fraternité qui a pu susciter cet esprit de communion si caractéristique de l'Église au Canada. Nous sommes en compagnie de Monseigneur Luc Cyr. Monseigneur Luc Cyr, vous êtes archevêque de Sherbrooke, co-trésorier de la Conférence des évêques catholiques du Canada, mais ce n'est pas pour nécessairement parler de finances qu'on est réunis, mais plutôt pour parler du synode qui a eu lieu à Rome sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Vous étiez un des délégués de la CECC à cet événement exceptionnel. Et aujourd'hui même, vous avez présenté un peu vos réflexions par rapport à l'exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit, qui avait été publiée par le pape François, vraiment en conclusion de ce processus synodal. Alors, pouvez-vous nous parler un peu là, du fruit de vos réflexions sur Christus Vivit et de votre expérience même du synode? De fait, pour moi, c'était une très belle expérience. C'est la première fois que je participais à un synode. J'ai découvert l'exigence, mais la beauté aussi de vivre un synode. C'était du 3 au 28 octobre 2018. Nous avons pris le temps d'échanger, de cheminer ensemble, faire route ensemble. C'est ça, un synode. Alors, une démarche, un exercice à vivre avec nos jeunes maintenant dans nos diocèses. Parce que le pape l'a bien dit, le synode ne se termine pas. Il se continue dans les diocèses. Et c'est pourquoi son exhortation apostolique est très importante. Il est vivant, le Christ. Alors, comment allons-nous cheminer dans nos régions, dans nos diocèses? Alors, c'est ce que nous avons souligné aussi ce matin à l'Assemblée, c'est de découvrir comment dans chacun des diocèses nous pouvons aller de l'avant. Peut-être dans votre diocèse, pouvez-vous nous donner un exemple concret? Je sais qu'il y a une nouvelle maison des jeunes, le Centre Newman, qui a été inauguré récemment. Pouvez-vous nous parler un peu de votre diocèse? Le Centre Newman a été fondé en 2018, donc nous avons commencé cette année, la deuxième année. Et de plus en plus, je souhaite que les jeunes prennent leurs responsabilités, donnent leur couleur propre à ce centre, mais pas seuls, mais avec des aînés, des plus vieux, pour échanger, se compléter, mettre à profit l'expérience de tous. Alors, c'est une belle expérience qui se poursuit, un lieu pour les jeunes, un lieu d'écoute, de rencontre et aussi un lieu d'accompagnement. Parce que les jeunes au synode ont bien dit
ils ont besoin d'être accompagnés par des gens compétents. Alors, c'est parce que les jeunes sont en recherche de sens. Aujourd'hui, vous avez justement présenté à vos confrères évêques un peu ce que vous nous avez partagé. Quelles sont les réactions là, que vous avez eues aujourd'hui? Écoutez, les réactions sont très bonnes parce qu'il y a eu toute une démarche dans les diocèses dans les mois précédents le synode. Ensuite, il y a eu les JMJ à Panama en janvier dernier. Encore là, les diocèses ont été concernés par les jeunes qui sont allés. Alors, on prend conscience de plus en plus que dans chacun de nos diocèses, des jeunes doivent être insérés dans les comités, dans les groupes de discussion, d'échange, pour préparer l'avenir, mais un avenir qui est aussi un présent. Et ça, c'est important de bien le souligner aussi. Hein. Les jeunes ne sont pas seulement l'avenir de l'Église, ils sont le présent. Non. Ça a été manifesté. Une des phrases aussi dans le message des pères synodaux aux jeunes, la dernière phrase, ça a été « Vous êtes le présent, illuminez notre avenir ». Je trouve ça beau, cette phrase-là. Vous êtes, ce qu'on dit toujours, les jeunes sont le futur. Non, c'est le présent. On l'a bien vu au synode, les jeunes ont de quoi dire et ils ont une sensibilité propre. Ensuite, l'importance de l'annonce du Christ. L'importance de dire aux jeunes, Dieu est amour. Et de partager avec eux l'expérience de Dieu, d'être aimé de Dieu, d'avoir du prix aux yeux du Seigneur et de découvrir que le Christ est vivant. Il nous met en marche et nous garde debout. Ça, c'est très précieux. Parce que les jeunes aussi, comme toute la société, des fois, on se décourage. Hein? Est-ce que le Christ est vraiment avec nous? Très bien. Alors, Monseigneur Luc Cyr, je rappelle que vous êtes archevêque de Sherbrooke et vous avez co-trésorier de la Conférence des évêques catholiques du Canada et vous avez été un des délégués présents au synode et vous avez présenté vraiment magnifiquement ce matin cela. Nos téléspectateurs peuvent aller réécouter votre intervention ainsi que celle des autres participants de ce panel qui a eu lieu ce matin même. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. De notre côté, on va aller voir un reportage sur les délégués du Forum Jeunesse internationale qui étaient présents ici même à Cornwall pour la plénière de la CECC. Bonjour, je m'appelle Kathleen. Je suis une des déléguées qui a participé au Forum international des jeunes. Alors, le synode 2018, qui avait pour thème les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, avait abouti à l'exhortation apostolique du pape François, appelée Christus Vivit, et ensuite au forum qui avait pour thème Jeunes en action dans une église synodale. Alors, le but du forum, c'était vraiment de penser à des actions concrètes pour pouvoir passer à l'action après le synode et pouvoir vivre Christus Vivit. C'était 4 jours, du 19 au 22 juin. Le premier jour, on a fait le retour au synode. On a regardé aux résultats du synode qu'a amené le synode chez nous. Et ensuite, le deuxième jour, on a parlé de Christus Vivit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quel message on prend de Christus Vivit et comment on veut l'utiliser pour passer à l'action? Le troisième jour, on a travaillé fort pour passer à l'action, justement. Penser à des actions concrètes pour pouvoir justement vivre Christus Vivit. C'était vraiment un travail de groupe, en grand groupe, petit groupe. On a aussi eu un festival, on a célébré des messes. C'était vraiment beau de pouvoir le vivre avec tous ces participants représentant plus de 100 pays. Le 4e jour, on a rencontré le pape et on a vraiment senti son soutien durant cette rencontre. Donc, la place des jeunes dans l'Église, on nous encourage à voir les jeunes comme des protagonistes dans l'Église. Et c'est ce message-là que je suis vraiment dans mon travail. Et les jeunes, ils ont beaucoup de talent à partager. Ils veulent être formés, ils veulent s'engager et s'impliquer dans l'Église. Et donc, ils veulent faire partie de l'Église avec les aînés. Ils veulent travailler ensemble, faire partie des grandes décisions avec eux, organiser plein de choses avec les aînés.
Je sais que beaucoup d'activités, par exemple au diocèse de Montréal, sont organisées par des jeunes pour les jeunes. Et donc, c'est une vraiment belle façon d'évangéliser, de le faire à travers les jeunes, à travers des intervenants qui leur accompagnent. Alors ça, c'est une autre chose. La place des jeunes, c'est aussi de les accompagner pour qu'ils puissent s'impliquer et de leur guider, de donner aux intervenants ces outils pour pouvoir les guider. Parce qu'ils vivent beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un monde qui change beaucoup et c'est ça que Pape François nous dit, que le monde change beaucoup. Alors l'accompagnement, c'est très important. C'est ma première fois de parler en avant de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Honnêtement, j'étais un peu nerveuse au début. Je ne savais pas quel ton avoir, mais honnêtement, c'était vraiment accueillant. Ils ont vraiment accueilli et ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on a vécu. Ils voulaient savoir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai aussi senti le soutien. Je suis vraiment, on est reconnaissant qu'ils veulent nous entendre. Donc, c'est vraiment d'accompagner les jeunes et qu'on veut vraiment être formés. Et l'autre message, c'est aussi le fait qu'on a besoin l'un de l'autre, de travailler ensemble, bâtir des ponts et que de cette façon-là, on peut vivre Christus Vivit, avoir une Église vivante avec tous ses membres, que ce soit jeunes et aînés ensemble, pas séparément. Un autre thème qui a été abordé durant cette plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada, ici même à Cornwall, est la question des soins palliatifs. Pour en parler, nous avons avec nous Monseigneur Noël Simard. Bonjour. Oui, bonjour Francis. Monseigneur Noël Simard, vous êtes évêque de Valleyfield, mais également membre de l'Académie pontificale pour la vie, ainsi que membre de ce comité ad hoc de la CECC pour les soins palliatifs. Alors, c'est de ce thème que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui pour parler justement des pourparlers et des avancées que vous avez fait cette année. Vous avez présenté un rapport justement sur cette question. Pouvez-vous nous présenter peut-être le comité et quels étaient les grands dossiers sur lesquels vous avez travaillé cette année? Je dirais ce nouveau comité qui a surtout maintenant comme mandat d'éclairer la conscience des catholiques et surtout de les éduquer face à ces questions liées à la fin de la vie, mais on dit maintenant à la fin de cette vie, parce que pour nous, croyants, nous savons qu'il y a une vie après la mort. Donc, on parle maintenant de la fin de cette vie. C'est sûr que le comité devient de plus en plus nécessaire face à cette décision, par exemple, d'une juge de la Cour supérieure au Québec d'élargir la loi permettant l'euthanasie, non plus seulement pour des personnes en fin de vie, mais pour des personnes qui ont une maladie débilitante, qui souffrent, semble-t-il, beaucoup et qui demandent l'accès à l'euthanasie. Alors, ce contexte-là montre comment il faut continuer plus que jamais à promouvoir les soins palliatifs qui sont l'alternative à l'euthanasie. Durant la présentation de ce rapport, vous avez mentionné une certaine confusion qui existe au niveau peut-être de la terminologie. On sait que c'est toujours un peu difficile à distinguer les notions, par exemple, d'acharnement thérapeutique versus les soins palliatifs. C'est pas la même chose et nos concitoyens ne sont pas toujours au courant de ces différences. Pouvez-vous nous parler un peu de la nature de cette confusion selon vous? Eh bien, c'est sûr qu'il y a de la confusion et moi, je pense entre autres à une de collaboratrices au diocèse, à sa mère qui lui dit, bien, si je souffre trop, je vais demander l'euthanasie. Eh bien, je crois que les gens ne réalisent pas que les soins palliatifs offrent vraiment un traitement de la douleur qui fait en sorte que les gens ne souffrent pas physiquement parlant. Et c'est uniquement dans quelques rares exceptions où la médecine ne peut pas soulager la douleur. Donc, il y a une confusion et l'Église n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Quand il n'y a plus rien à faire, on ne s'acharne pas à maintenir une personne en vie. Au contraire, on essaie de lui donner des soins de confort, puis l'accompagner jusqu'à la fin, en gardant le plus possible
un état de conscience pour que la personne puisse faire face à la mort avec sérénité. Et c'est dans ce sens-là que les soins palliatifs offrent cet accompagnement pour permettre aux gens vraiment d'aller vers la mort en toute confiance puis avec sérénité. Alors, le mandat est vraiment d'outiller les gens dans nos paroisses afin qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce qui est en jeu face à l'euthanasie, ou à ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide médicale à mourir. Eh bien, pour le comité, c'est justement d'offrir une ressource aux paroisses afin de leur permettre une éducation. Et nous sommes en train de travailler sur 4 modules. Donc, c'est cette boîte à outils. Quand on parle d'information, on va faire appel à des experts qui vont enregistrer et qui vont donner une information sur vidéoclip. Donc, il y a beaucoup de travail devant nous, mais j'ai confiance que devant l'urgence, nous allons essayer d'accélérer le processus de production de cette boîte à outils qui est plus que jamais nécessaire dans nos communautés chrétiennes et dans nos paroisses. Monseigneur Noël Simard, je rappelle que vous êtes évêque de Valleyfield, membre de l'Académie pontificale pour la vie, ainsi que de ce comité ad hoc sur les soins palliatifs. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie. Une personnalité de marque qui était ici même à la Conférence des évêques catholiques du Canada pour parler du mois missionnaire extraordinaire était Monseigneur Gianpietro Daltoso. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui un peu plus tôt cette semaine. Écoutez. Les œuvres pontificales missionnaires. C'est un réseau international, mondial, j'aimerais dire, alors un réseau mondial de prières et de charité, d'offrandes pour soutenir les papes qui a le devoir de soutenir les jeunes églises et la mission. Alors c'est un grand réseau pour aider les papes à réaliser cette œuvre de soutien des missions et des jeunes églises. Alors, grâce à Dieu, les jeunes églises sont en croissance. Nous avons beaucoup de diocèses en Asie, en Afrique, même en Amérique latine, qui sont en train de s'accroître. Nécessité aussi de les soutenir d'un point de vue financier, mais je dirais surtout d'un point de vue spirituel et motivationnel. Par exemple, on soutient beaucoup la formation dans ces jeunes églises. C'est difficile de donner une définition. Avant, j'ai parlé avec les évêques, j'ai dit, le Concile dit que la mission ad gentes, ça veut dire l'annoncement de l'Évangile, la constitution des nouvelles églises. Ce modèle, disons comme ça, est en train de changer. Pourquoi? Aussi parce que nous voyons une majeure faiblesse des églises dans l'Occident qui, dans les passés, ont envoyé des missionnaires. Maintenant, nous voyons plutôt que ce sont les jeunes églises qui nous envoient des missionnaires parce que dans les pays occidentaux, nous n'avons plus de vocation. Ce n'est plus un modèle du nord au sud, mais c'est, comme on peut dire, un modèle circulaire où les différentes églises s'aident mutuellement pour favoriser l'annonce de l'Évangile et la constitution des communautés chrétiennes. Le mois missionnaire extraordinaire, selon le mot du pape François, sert exactement à réveiller cette dimension, mais pas seulement ça, à redécouvrir cette nature missionnaire de l'Église. Et aussi à renforcer ce que le pape appelle la conversion missionnaire de l'Église. Alors, c'est-à-dire que l'Église est appelée pas seulement à regarder à soi-même, mais à regarder au monde qui nous attendent et qui attendent exactement l'annonce de l'Évangile. Dans la vision du pape François, le mois extraordinaire missionnaire sert surtout à cette redécouverte de la nature missionnaire de l'Église, c'est-à-dire à redécouvrir que nous avons une fonction de service envers le monde pour lui porter l'Évangile du Seigneur.
il y a entre les évêques une conviction partagée sur la nécessité de la mission, mais je dois dire au même temps, il y a ici une mission vécue, j'aimerais dire, quotidiennement, hein, pas seulement dans chaque diocèse, dans l'effort de la réévangélisation, de reporter l'Évangile, mais aussi dans le soutien au diocèse du Nord. C'est pour moi très intéressant de découvrir que les diocèses du Nord ont des diocèses du sud du pays qui leur donnent un soutien matériel, mais surtout un soutien personnel en envoyant des prêtres, des laïcs. Alors là, on voit que la mission n'est pas seulement, comme on peut dire, une belle théorie, mais que la mission est vécue réellement, même dans ce pays, ici au Canada. Pour terminer ce résumé complet de la plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada, j'ai la joie d'avoir avec moi ici même Monseigneur Gendron. Bonjour. Bonjour. Monseigneur Gendron, vous étiez jusqu'à tout récemment, oui. Vraiment c'est des questions d'heure, vous étiez le président de cette conférence épiscopale canadienne. Alors bon, avant de commencer à adresser un bilan, tout ça, j'aimerais qu'on discute un peu de cette semaine-là qui vient de se terminer, puisque vous étiez vraiment le président de cette assemblée plénière. Pouvez-vous nous résumer un peu, là, quels sont les faits saillants de cette semaine selon vous? Disons que les faits saillants, je peux dire qu'il y avait quand même 3 thèmes très importants, là. Bon, il y a eu un document l'an dernier que nous avons publié sur la question des abus. Alors, mais ce n'est jamais terminé. Alors, bon, comment va-t-on continuer, prolonger le travail que nous avons fait pour vraiment répondre le plus possible et le mieux possible aux personnes qui ont été abusées? Puis comment prévenir? Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour prévenir? Alors ça a été un thème. Beaucoup de nos Autochtones sont profondément blessés, pensant que le pape ne veut pas faire d'excuses. Et ce n'est pas exactement ce que le pape a dit. Le pape a dit qu'il ne pouvait pas répondre à l'appel à l'action 58, qui demande des excuses, mais qui demande bien d'autres choses. Et il a dit qu'il ne pouvait pas personnellement répondre à ce qui lui était demandé. Et des excuses, il en a fait souvent. Alors, et le troisième point, c'est les relations. Bon, on sait que et les médias ont beaucoup transmis des tensions, semble-t-il, entre développement et paix et les évêques, la conférence des évêques. Alors, on a aussi travaillé sur ce point-là. Ça a été les 3 je dirais, les 3 dossiers là, les plus importants. Mais ce qu'il y a dans une rencontre comme celle-là, une plénière, c'est sûr que le contenu est important. Mais c'est un temps de grande fraternité. Vous avez un nouveau comité exécutif vraiment qui a été installé. Pouvez-vous nous parler un peu de ces nouveaux membres? Quel est ce comité exécutif? Alors, disons, en anglais, on parle de exécutif, mais en français, bureau de direction. D'accord. C'est noté. Monseigneur Raymond Poisson, qui est l'évêque de Saint-Jérôme, qui, lui, devient vice-président. Et nous avons parmi les co-trésoriers, il y a toujours 2 co-trésoriers, un francophone, un anglophone. Alors l'anglophone, c'est Monseigneur McGrattan, qui est l'évêque de Calgary, et Monseigneur Pierre Goudreau, qui est l'évêque de la Pocatière. Le nouveau président, il est l'archevêque de Winnipeg, Monseigneur Gagnon. Alors c'est le nouvel exécutif, là, qui a commencé son travail dès midi. Et pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce qui s'ouvre devant vous, puisque vous passez le flambeau d'une certaine façon, mais il y a des dossiers qui vont se poursuivre. Qu'est-ce qui s'ouvre pour la CECC dans les prochaines années? Alors, disons qu'on essaie de m'ouvrir des dossiers, mais comme je termine aussi, j'ai remis au Saint-Père ma démission, parce que ma renonciation. Comme évêque de Saint-Jean-Longueuil. Comme évêque de Saint-Jean-Longueuil, parce que j'ai 75 ans.
Alors, ma renonciation a été acceptée, mais elle ne deviendra effective qu'au moment de la nomination de mon successeur. Alors, bon, je suis là et j'attends. Mais disons que le Saint-Père m'a invité à participer au synode. Un synode sur l'Amazonie, comment vous voyez ça, ce qui s'en vient? Alors, le synode sur l'Amazonie, c'est un synode sur une région de la Terre, bien sûr, mais je dirais que ce synode a beaucoup, l'Amazonie a beaucoup en commun avec nous. Les grands espaces, les forêts. Et la question des peuples autochtones également. Et c'est ça qui est le plus important, les peuples autochtones. Alors, le pape parle d'une écologie intégrale. Ce n'est pas juste la nature, mais c'est aussi les peuples qui sont là, puis aussi le besoin d'un développement économique, je dirais. Alors, ce synode-là regarde, je dirais, concrètement la situation en Amazonie, mais c'est une situation qui, à mon avis, est là aussi pour nous. Beaucoup de projets qui s'en viennent à court terme. Peut-être, vous avez mentionné justement votre retraite, d'une certaine façon, de l'épiscopat à Saint-Jean-Longueuil. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour l'avenir? Ah, bien, de pouvoir prendre ma retraite. Disons que j'ai présenté au Saint-Père, parce qu'il m'a objecté ma bonne santé, quand je lui ai présenté ma renonciation, mais je lui ai dit « Tengo una illusion ». Illusion, c'est un désir profond qui habite quelqu'un, une aspiration. Et je lui ai fait part. Et il m'a écouté très attentivement, m'a rien promis. Et j'ai terminé en disant, pour le réaliser, on a besoin aussi d'une bonne santé. Alors, on verra. Il a été attentif, mais jusqu'où ira l'attention? Alors, à suivre. À suivre. Monseigneur Lionel Gendron, je rappelle que vous êtes membre de cette Société des Sulpiciens de Montréal. Vous êtes également évêque de Saint-Jean-Longueuil et vous êtes l'évêque président sortant de cette conférence des évêques catholiques du Canada. Alors, bonne chance pour l'avenir. On va prier pour vous et merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci. Et comme le dit souvent le pape François, priez pour moi. Merci. Sans faute. Voilà, c'était notre résumé de la semaine de plénière de l'Assemblée des évêques catholiques du Canada à Cornwall. J'espère que vous avez apprécié cette émission et qu'elle vous a permis d'approfondir vos réflexions et de participer par vos prières et vos engagements locaux à cette mission d'annoncer l'Évangile aux hommes et aux femmes de notre temps. Notez que vous retrouverez l'ensemble de notre programmation spéciale sur notre site Internet au www.ciel-et-lumière-tv.org ainsi que sur l'ensemble de nos plateformes médiatiques. De mon côté, je peux vous dire que ce fut un plaisir d'être ici pour vous faire vivre de l'intérieur à cette plénière 2019 de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Je suis Francis Denis et je vous dis à l'année prochaine.